Adorons Dieu dans sa sainte demeure. Il fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison. C'est lui qui donne force et puissance à son peuple. Mes sœurs et frères bien-aimés, dans le Seigneur, nous vous saluons tous. Bienvenue à cette nouvelle édition de Paroles de vie pour cette semaine. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52, qui dit avec raison, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor. Monde qui joint le lien, les courir prendre pour le serrer le bien loin. » Qu'est-ce que le trésor ici que chaque chrétien t'a doué joindre? Le trésor ici, c'est la sagesse divine. La sagesse trouvée à l'intérieur même de la parole de Dieu, pas seulement la parole écrite, mais la parole qui s'est incarnée, qui s'est faite chair dans notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, la vraie sagesse, c'est de trouver Jésus, de devenir comme Jésus, de marcher, de parler comme Jésus. La sagesse est donc d'être des imitateurs de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le monde offre? Pour le monde, il y a trois façons pour bien marcher, pour moun battre bravo, pour l'avoir, le savoir, le pouvoir. Pour le monde, sous gain en main, sous gain en compte en banque, sous gain en poche, sous posséder. Oh, yo bat bravo pour ça, c'est l'avoir. Dans le monde que nous vivons là, sous prendre un degré dans l'université, ou écrit gros livre, ou des lunettes dans les yeux. Oh, le monde bat bravo pour. Dans le monde que nous vivons là, si vous briguez des grands postes officiels, députés, sénateurs, président, grand commis de l'État, grand ceci, cela, gros paletot, gros costume, les hommes battent bravo pour. Mais il y a une question que le monde doit se poser et au même en tant que chrétien, il faut poser le monde là. Est-ce que toutes vos conquêtes, tout ça vous possédez, tout ça vous gagnez, dans quelle mesure vous contribuez pour vivre bien avec le monde qui est bon côté là? Dans quelle mesure vous contribuez pour vous-même ou vivre en paix avec propre tête part? Voilà la sagesse. Les philosophes de l'Antiquité, que c'est Héraclite, Parménide, Philothèque, Aristote, Platon, yo toutes, Zénon, yo toutes, yo t'a essayé de chercher à comprendre quelle est la meilleure voie, la meilleure manière de vivre bien avec ceux qui nous entourent les uns les autres, et yo te relé meilleure façon ça, donc la sagesse. C'est en Alexandrie, qui prenait le Constantinople aussi par la suite, en Égypte. Donc, il va commencer à poser la question ou encore le problème de la sagesse qui pas seulement arrêté en esprit en lait, en idée dans les airs, mais qui incarne dans le monde. Et que le monde est capable de venir l'être sage, est capable de venir la sagesse incarnée et personnifiée. Et la Bible fait comprendre par le fait même que Dieu a créé le ciel et la terre, par le fait même qu'il a donné à Noé, comment pour Noé construire arche là, par le fait que l'il dit et que tout le monde qui retourner dans le temple, mais qui mesure pour construire le temple de Jérusalem, non? Dieu s'est présenté donc comme la sagesse et l'élève tout le monde en la personne de Jésus-Christ. C'est ça nous lit dans le chapitre 1er, verset 1er. Nous comprenons donc Dieu est la sagesse. Et comme Dieu est la sagesse, il s'est incarné en Jésus. En Jésus, nous voyons la sagesse de Dieu. Donc, celui qui veut devenir sage doit rencontrer Jésus-Christ, doit devenir ami avec Jésus-Christ, doit devenir un imitateur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc, est la sagesse personnifiée. Si vous avez une sage, garder Jésus, sembler avec Jésus, venir amis avec Jésus et suivre toute sa liée, tout exemple que l'il baille.
pour même cap garder mission là, qui peut-être te uniquement rencontrer en Jésus dans la catéchèse. Apprendre qu'on est plus bien sous deux genoux dans la prière, sans l'autre façon. C'est seulement prier ou prier. Il commence à ouvrir la Bible, lire pour apprendre, ni connaître par la ville, par morale, par comportement. Car le mieux que vous connaissez ça, c'est le mieux que vous vivre sage dans le monde. C'est le mieux que vous bien tout le monde un comportement qui permet de vivre bien et d'aider tout le monde pour vivre bien. Nous croyons que vous avez un message, ça va chercher à faire amis avec ça. On nous la prier ensemble sous belle coquine chaîne invitation ça. Seigneur, tu protèges tout ce qui compte sur toi, Seigneur. Sans toi, rien n'est fort. Sans toi, Seigneur, rien n'est saint. Seigneur, multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage de tous les biens qui passent, Seigneur, nous puissions déjà nous attacher aux biens qui demeurent éternellement. Nous te prions par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, n'oubliez jamais, c'est en devenant des imitateurs de Jésus-Christ que nous allons créer autour de nous un monde plus juste, plus vivable et plus fraternel. Restez avec la paix et la grâce de Dieu. Et n'oubliez jamais que c'est à Dieu seul revient toute gloire et tout honneur. À nous casser rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour une autre édition de Paroles de vie. Bye bye tout le monde, à la prochaine.